nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs et plus précisément cette semaine de couture. Le froid s'est bien installé, d'un autre côté c'est l'hiver, on ne peut pas se plaindre. Et pourquoi? Eh bien pour se réchauffer, comment ne pas adopter un joli look d'hiver? Cette semaine, comme vous pouvez le voir, je vous propose de réaliser un gilet long, sans manches, entièrement doublé avec du tissu imitation fausse fourrure de mouton. Doux et chaud, cette pièce, réalisée sur mesure bien entendu, devrait nous aider à nous protéger du froid et ce avec élégance. Comme vous pouvez le voir, j'ai associé deux tissus, un velours ici et ce tissu imitation mouton. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous donne sans plus tarder rendez-vous à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. A tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Voici les fournitures pour réaliser l'atelier de cette semaine. Je vous propose de travailler deux textiles. L'un façon mouton, puisque nous allons réaliser un gilet de berger, et puis un autre, je vous propose tout simplement ici un imprimé, mais vous pouvez bien entendu le choisir uni. Personnellement, j'ai choisi un velours jersey. Nous aurons besoin également de nos outils couture habituels, à savoir notre machine à coudre bien entendu, des épingles, nos ciseaux. Ensuite, il nous faudra un patron. Justement, Marie-Claire Idé nous proposait, il y a quelque temps, un patron téléchargeable gratuitement sur leur site. Recherchez ce patron avec gilet de berger femme, Marie-Claire Idé. Téléchargez. Une fois que vous aurez téléchargé et imprimé votre patron, il faudra juste le reconstituer en collant tout simplement les pièces. Allez, nous pouvons commencer. Donc voici mon patron. Donc ça c'est la partie devant et puis le dos, voilà, avec la pliure du dos ici. Alors voilà, j'ai placé mon patron, je commence par le dos, endroit sur endroit. D'accord, j'ai choisi bien sûr le droit fil de mon tissu. Avec ce patron, nous avons quelques petites explications. On nous dit donc reproduisez puis découper les pièces du patron à grandeur dans la taille désirée. Donc à savoir que ce patron va de la taille 34-36 jusqu'à 42-44. Donc on a plié le tissu en deux puisque je commence par le dos. Et je vais, donc j'ai placé mon patron et je vais tout simplement maintenant épingler. Sachant que les coutures sont comprises dans le patron. Donc une fois que mes épingles sont installées, je peux venir découper. Alors ici je vais en prendre légèrement un peu plus parce que je ne sais pas la longueur que je souhaite au final.
Je mets de côté. Donc là aussi j'épingle et je viens couper en suivant mon patron. J'ai plié bien entendu en deux, toujours avec mon droit fil. J'enlève mes pièces de patron. Je vais maintenant couper mes pièces dans mon molleton, dans mon imitation mouton. Je mets mon textile à l'envers, comme ici. Je recherche toujours le droit fil, c'est ici. Et je place mon textile, donc je commence par le dos. Ici, c'est retourné, c'est en double. Et je vais faire exactement la même chose, j'épingle et ensuite eh bien je coupe. Et je fais ensuite la même chose pour le devant et là aussi je viens doubler mon textile. Alors ensuite je reprends mon tissu imprimé, j'ouvre mon tissu ici, donc le dos. Et je vais placer mon tissu endroit contre endroit. J'épingle d'abord les épaules. Les côtés. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais aller coudre à la machine les épaules et les deux côtés. Pour réaliser mes coutures, je vais utiliser le point zigzag. Nous voici de retour à la table de travail. Donc j'ai bien cousu correctement mes épaules, puis mes deux côtés pour mon tissu imprimé. Je prends maintenant mon textile façon mouton. Je vais travailler là aussi endroit contre endroit. Je place mes deux pièces. J'épingle. Je vais faire également le premier côté. Par contre, le deuxième côté, je vais laisser un espace d'environ une quinzaine de centimètres pour ensuite pouvoir retourner mon ouvrage.
environ une quinzaine de centimètres, ça fait à peu près ça. Voilà, et là je continue ma couture. Alors je pars coudre donc à la machine, toujours un point zigzag. Ici je laisse en attente, je continue ma couture et ici toute ma couture et mes 2 épaules. Voilà, me voici de retour à la table de travail. Alors, je prends mes 2 textiles maintenant et je prends donc mon mouton, j'ai mon tissu endroit ici et je prends mon 2e textile, l'endroit va être sur l'endroit. Et je vais tout simplement fixer mes pièces entre elles. Donc j'ai épinglé les 2 tissus ensemble, l'extérieur bien sûr, et je vais aller coudre à la machine et bien sûr je travaille toujours avec le point zigzag. Allez, c'est parti! Nous voici de retour à la table de travail. Donc j'ai bien cousu avec mon zigzag tout le contour de mon ouvrage. Maintenant je retourne celui-ci et rappelez-vous, nous avions laissé un petit espace. Et bien nous allons nous en servir pour retourner notre travail. Donc voilà ce que l'on obtient. Ensuite, nous allons bien sûr coudre nos emmanchures. Pour ce faire, il nous faut réaliser une petite couture comme ceci, comme ceci. Je vais épingler. Je fais la même chose sur l'autre manche. Voilà, j'ai réalisé donc les 2 manches. Il ne me reste plus qu'à les coudre à la machine et je vais réaliser un point zigzag. Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. À bientôt les amis!